Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, grâce au sous-marin vert, Zorbeck le Gras et Willem Fermtag ont pu se rendre jusqu'au large de Mujaflik, qui est, comme nul ne l'ignore, une petite île située au nord-ouest de l'Islande. Pour pénétrer dans Mujaflik sans attirer l'attention de Raphaël Fauderche, à qui l'on a confié la garde de la base, Zorbeck le Gras et Willem Fermtag s'étaient déguisés en esquimaux. Raphaël Fauderche a bien eu quelques soupçons, mais au moment où il rappelait les deux esquimaux, ceux-ci ont couru jusqu'à leur kayak et ont réussi à s'enfuir. Une demi-heure plus tard, le sous-marin vert mettait le cap sur les côtes, plutôt sur des côtes plus hospitalières. Ah, Zorbeck, on l'a bien eu, ce Raphaël Fauderche. Oui, on l'a eu, mais comme à votre habitude, vous avez failli tout gâcher, hein? Warum, Zorbeck? Mais varum, pourquoi varum? Mais parce que vous avez été imprudent et inconséquent. Ainsi, par exemple, quand il vous a demandé « Vous aussi, monsieur, vous êtes esquimau ?» Qu'est-ce que vous avez répondu? Mais j'ai répondu « Jawohl, moi aussi !» Jawohl, moi aussi, voilà. Vous avez déjà entendu des esquimaux dire « Jawohl » vous? Oui. Dans les films synchronisés en allemand. Bon, je vous donnerai des claques par moment, c'est incroyable. Cette imprudence a failli nous coûter cher, vous savez. Ah, ouais, vous êtes toujours le plus malin, Zorbeck. À ma place, qu'auriez-vous fait? Mais je n'aurais certainement pas répondu « Jawohl ». Ah ouais, et qu'est-ce que vous auriez répondu? J'aurais répondu Et ça, c'est de l'esquimau, ça? Non, ou alors ça serait vraiment extraordinaire. Mais comme Raphaël Fauderche ne parle pas l'esquimau, lui non plus, il ne se serait rendu compte de rien. Mais qu'importe, puisque tout s'est bien passé, n'en parlons plus. Voilà. Il ne reste plus qu'à regagner l'estuaire de la Seine. Je croyais, Zorbeck, que nous devions aller au Kerguelen pour photographier la deuxième base biglotronique secrète. Mais c'est complètement inutile, voyons. Rien ne ressemble plus à une base biglotronique secrète qu'une autre base biglotronique secrète. De même que rien ne ressemble plus au pôle Nord que le pôle Sud, quand le vent souffle en tempête et qu'on n'y voit pas à 50 cm devant soi. Les photos que vous avez prises à Mujaflik, sont-elles réussies, mon cher? Je vous dirai ça une fois qu'elles seront développées. Mais en principe, avec l'appareil perfectionné dont je disposais, il n'y a rien à craindre. Bon, eh bien, dans ce cas, nous ferons deux jeux de photos. L'un représentera la base de Mujaflik et l'autre celle de Kerguelen. Nos clients n'y verront rien. J'ai hâte de revenir à Paris pour négocier cette affaire, car c'est pas ici, à bord de ce sous-marin, que nous pourrons contacter tous les gens intéressés par le secret du biglotron. Pendant ce temps-là, à Mujaflik, Raphaël Fauderche, qui avait beaucoup réfléchi sur la visite inopinée de ces deux curieux esquimaux, décide d'entrer en communication avec son frère Jules, à qui le colonel a confié la surveillance de la base de Kerguelen. Bon, c'est le moment ou jamais de se servir du téléphone arc-en-ciel. Hein. Alors, je prends mon talkie whisky et je le branche sur la longueur d'onde trouble convenue. Bon, ça va, tout marche, tout fonctionne, ça va. B14 pôle Nord appelle B12 pôle Sud. Je répète, B14 pôle Nord appelle B12 pôle Sud. B12 pôle Sud, m'entendez-vous? Tu parles que je t'entends, Raphaël. Cause pas si fort, ici il y a de l'écho. Qu'est-ce qu'il y a, Raphaël? Jules, je t'appelle. J'entends bien que tu m'appelles, Raphaël, alors je te demande pourquoi. Parce que j'ai un conseil à te demander. Ça, question conseil, tu pouvais pas mieux tomber que sur moi. C'est bien ce que je me suis dit, Jules. Je suis heureux de constater, Raphaël, que quoi qu'il arrive, on est du même avis. C'est pas sûr ce que tu dis là, Jules. Comment ça, pas sûr, Raphaël? Non, parce que si je t'appelle, c'est justement pour te demander ton avis. Et si ton avis c'était le mien, j'aurais pas besoin de t'appeler. Mais qu'est-ce que t'en sais, Raphaël? C'est quoi ton avis, d'abord? Eh bien, mon avis, c'est que justement, j'en ai pas. Et c'est pourquoi je t'appelle. Tu vois bien qu'on est du même avis, parce que moi, d'avis, j'en ai pas non plus, étant donné que je sais pas sur quoi tu voulais que je te donne mon avis. Le principal pour moi, c'est de te savoir toujours prêt à me rendre service. Là-dessus, tu peux me faire confiance. Jamais personne pourra te rendre service comme moi. Alors, à propos de quoi je dois te rendre service? Pour me donner ton avis, Jules. Mais mon avis sur quoi, Raphaël? Sur une visite que je viens de recevoir. T'as de la chance d'avoir de la visite. Moi, ici, ça serait plutôt le calme plat. Enfin, façon de parler, parce que c'est la tempête. Bref, quel genre de visite t'as eu? Deux esquimaux. Et alors? Je me suis demandé s'il était normal qu'un esquimau porte le monocle.
Car l'un des deux Esquimaux portait monocle. T'es sûr qu'il s'agissait bien d'un monocle, que c'était pas un morceau d'iceberg qui y était tombé dans l'œil, tu sais, comme les escarbilles quand on voyage en semaine Ah de non, fer. je crois pas que c'était un morceau d'iceberg. Je suis à peu près persuadé que c'était un monocle. Et puis alors attends, il y a mieux encore, ou pire, comme tu voudras. À l'une de mes questions, l'Esquimau m'a répondu « Yavol ». Ah, qu'est-ce que tu penses de ça, Zul? Bon, probablement comme toi, Raphaël. C'est-à-dire, Zul? C'est-à-dire qu'il y aurait du Zorbeck là-dessous, que ça m'étonnerait pas. C'est tout de suite ce que j'ai pensé, moi aussi. Alors pourquoi que tu me téléphones, Raphaël, puisque tu penses la même chose que moi? Mais non, c'est pas pour ça que je t'appelle, Zul. Non, je t'appelle pour savoir si, à ma place, venant de recevoir la visite de deux Esquimaux, dont l'un porte monocle et répond Yavol quand on l'interroge, tu préviendrais tout de suite le colonel de Guerlas ou tu chercheras à entrer en contact avec Zorbeck le Gras. Ah ça c'est délicat ce que tu me demandes là, Raphaël. Si c'était pas délicat, je te le demanderais pas. Le tout c'est de savoir où est notre intérêt. Faudrait trouver une solution typiquement Fauders à ce problème. T'as raison. D'un côté, en principe, faudrait prévenir le colonel. Mais d'un autre côté, comme tes deux Esquimaux sont repartis, le colonel pourrait te reprocher de les avoir laissés partir. D'un troisième côté, il n'y a pas d'autres témoins. D'un quatrième côté, c'est l'impression que le colonel s'est bien fichu de nous en nous envoyant garder ces quelques arpents de neige. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais toi, Zul, qu'est-ce que tu ferais? Si dans ta petite maison de campagne du pôle Sud, tu recevais par exemple la visite de deux pingouins, dont l'un porte monocle et répond diavol à tes questions, hein? Qu'est-ce que tu ferais? Je décrocherais mon téléphone arc-en-ciel pour te demander conseil. Justement, c'est ce que j'ai fait. Alors? Alors on est du même avis, Raphaël. Tu peux pas savoir comme c'est réconfortant, Zul, de savoir qu'on n'est pas tout seul à penser la même chose. Bon, alors, au revoir, Zul, hein? Au revoir, Raphaël. À bientôt. À bientôt, Zul. Et merci pour tes conseils, hein? Quelques jours plus tard, le sous-marin vert venait prendre place quelque part au large d'Honfleur, dans la péniche immergée qui avait servi à le transporter là pendant le voyage aller depuis la carrière libérale abandonnée au sud de Mantes-la-Jolie. Ferntag. Dites donc, heureusement que j'ai pas suivi vos conseils, hein. Si je vous avais écouté au moment du départ, il suffisait de couler la péniche en la faisant sauter à coups de dynamite. Eh ben voilà, nous sommes bien contents de la retrouver aujourd'hui, cette péniche. Car avouez-le, autant un sous-marin passe inaperçu en pleine mer, autant il est facilement repérable dans un fleuve. Et j'avoue que vous avez raison, Zorbeck, ça n'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais oui, voyez-vous, le sous-marin vert a repris sa place. J'appuie sur ce bouton-là, voilà, l'avant de la péniche se referme. Maintenant, j'appuie sur cet autre bouton, voilà. Et les pompes se mettent en action. Dans quelques secondes, nous serons à l'air libre, mon cher. J'avoue que je ne serais pas mécontent de marcher un peu, hein. Ce sous-marin est rapide, certes, mais vraiment, il est très petit, ça. Je crois que vous aviez raison, Zorbeck. C'est vraiment un sous-marin de Bosch. Avec vous aux commandes, personne ne pourrait en douter. Bon, dites donc, vous savez que j'ai hâte de retrouver mon bureau des Champs-Élysées, hein? Car maintenant, je vois pas qui ou quoi pourrait m'empêcher de dire, mon Ferntag, après toute une vie de labeur et de probité, notre fortune est faite. Il y a tout de même une justice. La fortune de Zorbeck le Gras est-elle vraiment acquise? Quelle décision va prendre Raphaël Fauderche? Les services secrets étrangers à qui Zorbeck le Gras veut vendre les photos de la base secrète ne seront-ils pas capables de faire la différence entre une photographie prise au pôle Nord et une autre au pôle Sud? Vous l'apprendrez selon toute vraisemblance au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'aventure polaire, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Claude Dasset et Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.